Élections européennes, pourquoi l'extrême droite pourrait accroître son influence? Dans ses vœux pour 2024, Marine Le Pen a affirmé que cette année sera celle de la confirmation de nos idées, en martelant son soutien à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, RN, aux élections européennes. Un optimisme électoral assumé par la chef de file du RN qui revendiquait déjà une victoire idéologique après l'adoption de la loi immigration au Parlement il y a 2 semaines. Actuellement, le groupe parlementaire européen d'extrême droite Identité et démocratie, ID, où siège le RN, compte pourtant moins de 10% des 705 sièges dans l'hémicycle de Bruxelles. Mais lors des prochaines élections, se déroulant du 6 au 9 juin, cette proportion pourrait augmenter. En effet, l'Europe est aujourd'hui sujette à de grandes tendances de droitisation des valeurs vers l'extrême droite, analyse Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po. Comme le montrent les derniers résultats des législatives nationales dans les États européens, les partis d'extrême droite ont engrangé plus de 15% des voix dans 12 pays. Propagation de l'extrême droite. Depuis les dernières élections européennes, les partis d'extrême droite n'ont cessé de monter en puissance à travers le vieux continent. En Finlande, les sociaux-démocrates ont connu en avril dernier une défaite face aux conservateurs qui se sont alliés avec le Parti des Finlandais d'extrême droite. Plus à l'est, même constat, Robert Fico, Premier ministre slovaque, et sa formation Smer SD ont créé en octobre une coalition incluant le parti d'extrême droite SNS. Aux Pays-Bas, le PVV d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders est pour sa part arrivé en tête aux élections législatives de novembre. Parmi ses promesses de campagne, la fermeture des frontières et un référendum sur l'adhésion du pays à l'UE. En Allemagne, pays qui compte le plus d'eurodéputés, le parti de droite extrême Alternative pour l'Allemagne, AfD, est aujourd'hui la deuxième force politique du pays. Gagner des sièges. Alors la vague va-t-elle submerger le Parlement européen en juin? Selon un récent sondage d'Odoxa sur les intentions de vote des Français au prochain scrutin européen, le RN arriverait en tête avec 31% des voix, 10 points devant Renaissance. En comptabilisant l'ensemble des formations de droite extrême et radicale, RN, Reconquête et Debout la France, ce chiffre grimperait à 42%, loin d'être insignifiant pour le deuxième pays démographique en Europe. Qui plus est, lors des prochaines élections, l'Hexagone se verra attribuer 2 sièges supplémentaires au Parlement des 27. Et en effet, dans ses projections, l'agrégateur de données Europe Elects anticipe que le groupe d'extrême droite Identité et démocratie, ID, comptabilisera 20 députés de plus qu'en 2019 et que les conservateurs et réformistes européens, CRE, en auront 19 de plus. Malgré cette hausse, il est très improbable que l'extrême droite obtienne une majorité en sièges, juge pourtant Sylvain Kahn. Un tel scénario permettrait en effet aux chrétiens démocrates et aux sociaux-démocrates de conserver leur majorité au Parlement. Infiltration des idées. Pour l'expert, le renforcement de l'assise parlementaire de l'extrême droite pourrait surtout lui permettre de continuer à infiltrer ses idées au Parlement. Notamment sur la question écologique du pacte vert européen sur laquelle le Parti populaire européen, PPE, de droite modérée, reprend de plus en plus les arguments des partis de droite extrême. Ces derniers mois, une partie de la droite est devenue sensible aux arguments CRE et ID sur l'écologie punitive. La droite radicale et l'extrême droite ont réussi à recycler leur discours politique climato-sceptique, ajoute-t-il. Un rapprochement idéologique qui semble confirmer l'hybridation entre la droite et l'extrême droite au niveau européen. Mais bien que Manfred Weber, chef du groupe PPE, ait plusieurs fois tendu la main à Giorgia Meloni, dont les députés Frères d'Italie siègent au sein du groupe CRE, aucune alliance n'a encore été conclue. Par ailleurs, un rapprochement entre les élus CRE et ID paraît difficile tant leur culture parlementaire est différente et leur position sur le soutien à l'Ukraine diverge. Reste que des alliances temporaires sur certains sujets pourraient en voir le jour si les idées de la droite extrême venaient à se répandre dans une grande partie de l'hémicycle.
Une succession de connivences entre partis qui pourraient être amenées à peser lourd sur les grands sujets européens à venir.